Salut, aujourd'hui je repars pour un petit bivouac. Pour l'instant je suis tout seul, mais normalement Jean devrait me rejoindre dans pas longtemps. Voilà, donc là c'est l'heure de chercher un petit coin pour se poser. Voilà, aujourd'hui on a de la chance, les conditions sont bonnes. Le ciel est bien dégagé, avec aucun nuage à l'horizon. Donc on devrait passer une bonne soirée. Comme souvent, on ne sait pas exactement où on va, là on va chercher un nouveau coin. Du coup, la seule indication que j'ai donnée à Jean, c'est de remonter le ruisseau. Et bon, il finira bien par retomber sur moi. Ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, ici nous rencontrons un très joli coin. Donc avec de l'eau. Une grande surface ici où on pourrait faire un feu. Les arbres qui sont encore bien verts. Bien que les feuilles commencent à sentir les frissons de l'automne qui arrivent. Donc on pourrait rester là, mais je vais aller quand même plus haut, voir un petit peu ce qui se trouve. Et oui, voilà. Les premières feuilles qui jaunissent. L'automne approche à grands pas. Le coin ici est vraiment très beau également, avec beaucoup de mousse. Donc de quoi s'abriter, de quoi placer son camp avec les hamacs puisqu'il y a des arbres. Et je vais quand même essayer d'aller voir encore un petit peu plus haut. Ah, j'ai bien fait de monter encore un peu puisque il y a un énorme rocher au milieu du ruisseau. Je trouve ça assez joli, avec une sorte d'abri, de mini-grotte dessous. Je vais aller voir un petit peu au-dessus, voir si je peux trouver un coin pour me caler ici. Donc voilà, juste en face du rocher. Donc ça a l'air pas mal du tout. Et de l'autre côté du ruisseau, il y a un petit coin qui est bien dégagé, avec pas mal de branches mortes, etc. Ça a l'air quand même sympa. Je vais voir s'il y a un petit coin où on peut s'approcher du ruisseau pour éventuellement en faire le feu. Un tout petit peu au-dessus, un joli coin encore bien dégagé, qui a l'air vraiment accueillant. Donc là concrètement on se trouve en dessous du gros rocher. Il y a un bel espace ici pour faire le feu au bord sans que ça craigne rien. Et ici un autre beau rocher avec une jolie fourmilière et ses habitantes. À travers les branches des arbres d'en face, on devine le soleil qui se couche derrière la montagne. Donc même si on ne le voit pas complètement, c'est un beau spectacle, la luminosité change. Vraiment très appréciable. Voilà, je pense que je vais attendre Jean ici. Donc le coin paraît assez propice pour faire un bon bivouac.
Donc je vais caler sûrement mon hamac ici. Et il y a même de quoi travailler à la hache ici sans l'abîmer. Juste au bord du ruisseau, avec un joli paysage. C'est parfait. Bon là pour le coup je suis assez content puisque du premier essai je suis tombé bon au niveau du placement. Donc je suis quasiment à l'horizontale à l'intérieur pour me placer à la brésilienne. Donc c'est vraiment excellent, parfois il faut du temps pour que le réglage soit bon. Mais c'est quand même important puisque ensuite ça va dépendre si on va passer une bonne nuit ou pas. Ouais, un petit problème que je retrouve souvent avec le tarp de chez Ticket to the Moon, c'est qu'en fait il est trop long la plupart du temps par rapport aux endroits où j'accroche mon hamac. Donc c'est pas grave puisqu'il est assez solide pour pouvoir être attaché comme ça. Donc la matière est bien solide comme on l'avait vu dans un bivouac. Donc du coup ça passe. Mais c'est vrai qu'il est très généreux en longueur. Du coup souvent en fait les arbres qu'on a ne sont pas assez éloignés pour pouvoir le tendre complètement. Mais bon, en faisant cette petite astuce ça fonctionne bien. Pour attacher l'extrémité de la ficelle du tarp dans une sardine, j'aime bien faire un nœud de chaise, donc je viens faire le tour des doigts. Ici ça forme un puits, je passe le serpent dans le puits, il fait le tour de l'arbre, il retourne dans le puits. Donc si c'était trop rapide, je vous laisserai un petit lien vers la description d'une vidéo que j'avais fait à propos des nœuds qu'on peut utiliser en bushcraft. Comme j'en ai pas encore arrivé, que j'ai un peu de temps devant moi, et que le sol a l'air assez meuble, je vais tenter de faire un petit trou pour un feu d'Akota. Donc on va voir ce que ça donne. La première chose que je vais faire, c'est bien dégager les alentours au niveau des feuilles et des petites branches. Voilà, maintenant que tout est dégagé, je vais commencer à creuser. Voilà, donc malheureusement ici je ne vais pas pouvoir aller plus loin, je suis arrivé sur une grosse pierre, comme une sorte de dalle, donc je vais être obligé de m'arrêter là, mais ça devrait suffire. Donc là il va me rester à creuser un deuxième petit trou à côté et passer à une tunnel qui rejoindra les deux. Voilà, finalement c'est du sable, comme on est à côté du ruisseau, et au fond c'est de la pierre. Donc ici je suis tombé sur vraiment une grosse pierre, donc je peux pas aller plus loin. Donc comme je vous l'ai dit, je vais creuser un petit tunnel ici, je vais faire un deuxième petit trou à côté, et en fait ce petit trou là servira à aérer le feu. Donc l'air va rentrer dans le tunnel et aller alimenter la base du feu en oxygène. Donc ensuite ce feu là, c'est un feu qui se veut quand même assez discret puisqu'il n'y a pas trop de flammes qui vont sortir. Et on pourra également soit y poser une grille par dessus, ou alors suspendre une popote juste au dessus. Voilà, là j'ai terminé de creuser le deuxième trou. Donc le gros trou principal où il va y avoir le feu, puis le petit trou qui va servir d'aération. Donc il va me rester à creuser un tunnel à l'intérieur. Et comme je vous l'ai dit, ce petit trou là va servir à laisser passer l'air en dessous au niveau des braises. Donc c'est très intéressant pour ça. Pour creuser au niveau du tunnel, ce qu'on peut faire, c'est venir se servir d'un bâton, taper, et ensuite venir dégager le trou. Et ainsi de suite. Et voilà, comme on peut le voir ici, le trou est terminé, donc j'ai placé la lampe dans le petit trou qui va servir d'aération. Ici, pour que vous voyez. Donc voilà, ensuite voir si l'aération est assez grande ou non. Et surtout bien dommage que j'ai pas pu aller plus profond au niveau du trou principal.
Pour allumer ce genre de feu, il est conseillé de faire un top-down fire, c'est-à-dire qu'on va placer toutes les bûchettes à l'intérieur et faire partir le feu d'en haut. Donc comme là le trou n'est pas très grand ce soir, j'aurais pu le faire partir normalement, mais je vais jouer le jeu et le faire en top-down. Voilà à quoi ressemble un feu en top-down ou inversé. Donc concrètement on va mettre les plus grosses bûches au fond et ensuite on va faire une couche donc dans ce sens là, tout le long, puis dans ce sens, puis dans ce sens, puis dans ce sens. Donc l'intérêt premier c'est que dans ce cas là on va pouvoir l'allumer par en haut. Et ensuite le deuxième intérêt c'est qu'en fait tous les gaz qui sont produits par le feu reviennent du fond et remontent et en fait alimentent le feu encore plus, donc lui donnent pas mal d'énergie. Du coup il y a aussi le fait que le feu qui est au dessus va descendre et alimenter donc le fond et ça peut créer de bonnes braises, donc je me sers de ce type de feu aussi pour faire les barbecues familiaux. Voilà, il est toujours très important de ranger les outils, donc dans un premier temps pour savoir où ils sont et surtout pour ne pas se blesser en marchant dessus. Salut! Et ben voilà, je viens d'arriver. Donc les jours se raccourcissant, en sortant du travail, et ben voilà, j'ai remonté le long de la rivière de nuit. Et donc voilà, une bonne petite expérience. Et content de retrouver Juju. Et puis voilà, je posais mon hamac. Je crois que je vais pas mettre de bâche ce soir, il fait bon. Et puis normalement le temps devrait bien se maintenir. Par contre, je sais pas si Julien vous l'a déjà dit, il y a plein de fourmis. Donc voilà, en espérant qu'on ne se fasse pas grignoter de bon matin. Et puis voilà, je pense qu'on va passer une très bonne soirée. En discutant avec Lod sur internet, il m'a montré une vidéo d'une technique pour faire des phaser sticks à l'aide du couteau croche. Donc en fait le couteau croche qui nous sert habituellement à fabriquer des creux pour les cuillères, on va s'en servir ici. Donc ça va faciliter grandement les phaser sticks et les rendre beaucoup plus rapides à faire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient caler son bout de bois et à l'aide du crochet du couteau, on va simplement venir glisser ici. Donc on va pouvoir faire des phaser sticks très fins. Surtout on va pouvoir les faire sur tout le tour du bâton sans déplacer le bâton et on va pouvoir les faire très vite. Donc là on vient frotter sans réfléchir, sans chercher à contrôler un angle ou quoi que ce soit. Et on peut obtenir très rapidement de magnifiques phaser sticks prêt à s'enflammer. Bon ben la technique a l'air simple, je vais essayer. Alors le bâton est un peu tordu, hein, ça aide pas. Hein. Ah, ça commence à venir. Il faut que tu sois dans le creux en fait. Ah oui, dans le creux là. Ouais. Ah ouais. Bon, on coupera au montage, hein. Bon, j'ai changé le bout de bois, l'autre, je sais pas, il était en métal. Alors là, avec l'angle, donc Juju m'a conseillé de gratouiller, de caresser le bois. Et effectivement, avec un peu de douceur, ça fait nickel. C'est vachement agréable en plus à utiliser, l'outil est vraiment sympa. Bonne sensation.
Voilà, là je fais des phaser sticks très fins, un peu plus fins que ceux d'avant, pour pouvoir enflammer ceux-là, et ensuite les mettre avec l'autre tas qu'on a fait avant, puis les mettre dans le feu. Voilà, on voit bien les petits frisottis, bien efficaces. Voilà, Jean ce soir a ramené son Fire Steel de chez Light My Fire. Donc c'est le modèle BBQ pour barbecue. Et grosso modo c'est à peu près la même chose qu'un modèle Army en diamètre, sauf que le Army ici c'est le 2.0 et légèrement plus long. Voilà, donc en gros c'est à peu près le même modèle que Army, sauf qu'il y a une meilleure prise en main. Donc pour les personnes qui veulent travailler par exemple avec des gants ou quoi que ce soit, ou alors qui ont les mains froides, les personnes qui travaillent dans des conditions quand même avec les mains gelées, on va dire que ce sera plus facile à contrôler avec ce type de poignée, donc c'est vraiment fait pour ça. Voilà, ça prend gentiment. Donc comme je vous l'ai expliqué, on part du sommet, puis le feu va descendre jusqu'au fond du trou. Bon voilà, ce soir je vais préparer un petit peu de cuisine. Du coup faire une petite planche à découper pour commencer. Bon, dernière petite finition, ça sera pas un ponçage nickel, mais au pire on mangera un peu de bois et de résine. Mais bon, le résultat est là quand même. Bon, ce soir je me mets à la cuisine parce que en général quand je fais les bivouacs je cuisine pas trop. Donc ma femme est créole et de la Réunion. Et du coup ce soir je vais faire honneur à la Réunion avec une tentative de rougail tomate. Donc le rougail tomate c'est quelque chose que j'adore et qui est pas si compliqué que ça à faire. Donc il nous faut des tomates, une échalote, du sel, du poivre, un peu d'huile et éventuellement un peu de piment. Donc on va couper ça en fines lamelles, mélanger un peu le tout, puis on le mettra par-dessus le riz. Donc là je vais faire chauffer un peu de riz au-dessus du feu. Voilà, donc a priori on devrait se régaler. Et voilà, la gamelle avec le riz chauffe. Il n'y a plus qu'à aller préparer le rougail.
Voilà, donc moi j'aime bien utiliser Opinel pour cuisiner, donc ça fait un bon petit couteau de cuisine. Donc pas forcément fait pour, mais c'est bien efficace. Donc là en fait il faut couper des tout petites lamelles, très fines. Ici j'ai déjà coupé l'échalote en petits morceaux. Et ensuite on mélangera le tout avec l'huile, le sel et le poivre. Bon, voilà, les tomates avec un peu de sel, de poivre, avec de l'échalote. Je vais rajouter un petit peu d'huile. Voilà, on va mélanger le tout puis goûter tout ça. Oh bah c'est sacrément bien monté. Ça sent super bon. On va goûter ça. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Ça sera sûrement moins bon que quand ma femme le fait. Mais en tout cas, comme on l'a bien fait, ça devrait être bon. Et voilà, après un bon repas, on se fait chauffer un petit café. Peut-être faire un petit tour ensuite, puis on va certainement se coucher. Ben, pour le petit café, du coup, on n'a plus beaucoup de braise et l'eau avait du mal à bouillir. Du coup, on a eu l'idée de l'accrocher comme ça sur la branche. Voilà, en espérant qu'il y ait suffisamment de chaleur pour faire bouillir l'eau, mais pas trop non plus pour pas cramer le manche. Donc voilà. Bon, au pire, il arrivera demain matin. Et voilà, Bon. service express. Ouais, c'est assez sympa comme système. Oh bon, ben, on a passé une très bonne nuit, bien calé dans le hamac, et un petit pic de froid dans la nuit, mais en se remettant bien sur le sac, sur le tapis de sol. La température est très vite remontée. Et puis voilà, j'ai un peu trop mangé hier soir, comme d'hab. Et c'est vrai que j'ai l'impression que en dormant en hamac, alors je sais pas si c'est le fait que ça bouge un peu, que ça balance un peu comme sur un bateau, bah en fait faut mieux avoir l'estomac pas trop plein quoi. Donc voilà, j'essaierai de faire un peu plus attention la prochaine fois, mais bon, faut pas faire des choses qui sont trop bonnes quoi. Comme ça on mange un peu moins. Puis voilà, on s'est pas fait dévorer par les fourmis. Même s'il y en a énormément au sol et tout, c'est vraiment impressionnant. Donc tant mieux.
Allez, on va essayer de se lever, mais c'est dur là. On est tellement bien dans le hamac. Bon, ben, pour moi aussi ça a été une très bonne nuit. On s'est couché assez tard, donc on trouve assez vite le sommeil. Pas froid, vraiment bien calé également dans le hamac. Avec toujours ce plaisir de retrouver le soleil le matin. Et ben, toujours ces magnifiques paysages, donc encore une très bonne expérience. Un petit retour sur une technique que je crois complètement adoptée pour dormir, c'est donc mettre bien sûr le tapis de sol dans le hamac, me mettre dans le sac de couchage et au-dessus de moi m'emmitoufler dans une couverture de survie lourde. Voilà, en la faisant bien passer sous les pieds, sous les côtés, etc. pour pas que ça bouge dans la nuit. Donc ça fait quelques fois que je fais ça. Et je trouve ça vraiment pratique parce que déjà ça m'évite de me mettre dans le sursac ou dans le sursac polaire. Voilà, c'est vrai qu'on est dans le hamac, c'est jamais trop pratique. Même si Julien semble avoir vraiment maîtrisé la technique. En tout cas pour moi c'est vraiment quelque chose voilà, qui me plaît bien. J'avais un peu peur que ça condense, puisque la couverture de survie laisse pas passer l'air. Mais bon, finalement, il y a suffisamment d'air qui a l'air de remonter des parois du hamac. Donc, en tout cas, cette période de l'année, avec ces températures, je pense qu'ils descendent pas en dessous de 5 degrés, en tout cas ici. Bon, ça condense pas du tout. Et franchement ça suffit largement et je sais pas, le fait d'avoir une petite couverture comme ça sur soi, ça, je sais pas, je trouve ça sympa quoi. Donc bien quoi, bien, à essayer, je vous recommande. Bon, comme ça a été bien efficace hier soir, on va réessayer cette technique avec la cafetière suspendue. C'est pas mal, en plus ça fait auto-verseur et ça protège le manche qui est en plastique. Donc il ne faut pas mettre dans les flammes. Jusqu'à présent, de ce qu'on a essayé hier, ça fonctionne bien, donc on refait un petit coup ce matin. Et voilà, versoir automatique. Bien pratique. Ah, il y en avait encore un peu. Voilà une petite astuce pour les personnes qui ont des cafetières italiennes et quand on verse généralement ça coule le long. Donc tout simplement on va venir ouvrir d'abord le capuchon pour servir et ça coulera pas. Comme ça on n'en perd pas une goutte.
Merci. Ce qui est pratique avec le feu Dakota, c'est qu'on va pouvoir le reboucher pour ne laisser aucune trace. Donc si jamais on l'avait fait dans la terre, on aurait des petites mottes de terre qu'on aurait pu replacer. Et là, comme c'est du sable, il ne me reste plus qu'à remettre le sable à l'intérieur. Et voilà, les trous sont rebouchés, on n'y voit que du feu. Enfin, plutôt, on voit plus le feu. Voilà, on s'approche de l'heure du départ. Donc comme d'habitude, on débarrasse au maximum le couet pour laisser que le minimum de traces, voire aucune trace. Donc là, c'est la zone où il y avait le feu, donc on voit plus rien. Voilà, ben encore un super bivouac, une très belle soirée, une très belle nuit, des super moments, plein de bons souvenirs. Et puis ben, j'espère à très bientôt. Au revoir. Bon voilà, c'est l'heure de partir. Encore un très bon bilan, un bon bivouac. On a trouvé un coin qui est vraiment très sympa, assez plat, très agréable, avec tout ce qu'il faut, de l'eau, de quoi travailler avec la hache et suspendre les hamacs. Donc on reviendra peut-être dans ce coin-là un jour. Voilà, en espérant que vous ayez pris autant de plaisir à regarder la vidéo qu'on en a eu à passer ce bon moment entre amis. Merci, à bientôt!